Bien-aimés, très heureux de vous avoir encore une fois. C'est un nouveau jour pour Adat Études et nous sommes très excités de commencer. C'est parti. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes réunis encore une fois pour un nouvel épisode de Adat Études. Je suis très excité pour celui-ci parce que je crois que le Seigneur va nous parler de quelque chose de très important qui va bénéficier chacun d'entre nous. Amen. Mon nom est Jean-Pierre Adoudi, très heureux d'être avec vous chaque semaine, chaque lundi, et de partager quelques minutes avec vous et d'essayer de vous impartir ce que le Seigneur me met à cœur. Et tous ensemble, nous lisons les versets bibliques et nous décortiquons cela sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler d'un thème très intéressant qui est le suivant. Toute voix qui nous parle n'est pas forcément de Dieu. Amen. Toute voix qui nous parle n'est pas forcément de Dieu. Mais bien entendu, Dieu nous parle plein de fois. Ça, c'est pas de ça que j'aimerais parler. Alléluia, Dieu soit loué. Même quand il nous parle, il nous donne des directions, des directives très très importantes, très clés. Amen. Mais je veux parler des moments où nous disons souvent Dieu m'a parlé, ainsi de suite, et c'est pas Dieu. Même pas de ça. J'aimerais même plus parler du fait que il est très important tout d'abord que nous sachions que c'est pas toute voix qui nous parle qui est forcément la voix de Dieu. Moi personnellement, j'ai expérimenté tellement de fois, pas personnellement, mais avec des gens autour de moi qui m'ont approché, qui m'ont dit le Seigneur m'a dit ça pour toi, tu dois faire ci, ainsi de suite. Et c'était pas le Seigneur. Mais comment est-ce que je sais? Nous allons lire la parole du Seigneur, mais tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Tout d'abord, très simple, si le Seigneur vous parle et vous dit de faire quelque chose qui est contraire à ce que la parole du Seigneur dit, bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur. Sachons que Satan essaye de nous parler tout le temps également. Satan peut te parler sans que tu ne t'en rendes compte. Quoi? Satan parle. Satan peut me parler. C'est faux. Lisons. Nous allons commencer par le commencement. Parce que ceci a commencé très tôt dans cette histoire de l'humanité. Genèse, chapitre 3. Genèse 3, les 2 premiers versets. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme. C'est qui il? Le serpent a dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 2, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, c'est qui? C'est Satan qui parle à Ève. Satan peut venir tout de suite et te parler. Si tu ne fais pas attention, au lieu de discerner, tu vas tout de suite conclure que Dieu te parle. Bien-aimé, le Saint-Esprit donne l'esprit de discernement. J'aimerais que tu pries pour cela. Parce que c'est très dangereux
Si on l'a pas, parce qu'on prend ce que Satan dit pour ce que Dieu dit. On ne discerne pas, on n'essaie pas d'aligner avec la parole du Seigneur, et on fonce tout droit dans le mur. Et on offense le Seigneur, on pêche contre le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci est quelque chose de très délicat et de très sérieux. Quelle voix te parle, bien-aimé? Quelle voix te parle? Le livre des Actes. Lisons le livre des Actes, chapitre 19. Pardon. Verset 15. Parce que tu te dis certainement, oh, moi, Satan ne peut pas me parler. Je suis dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, Satan peut même te parler pendant que tu pries. Il n'arrête pas, Satan. Il s'acharne toujours. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Je vais vous montrer un exemple. Acte 19, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh là 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 là. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Un autre exemple du fait que Satan parle. Eh bien, si c'est le cas, ben, il est très important de savoir quand Satan parle. Pour d'abord lui fermer la bouche avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et, plus important, de discerner que cette voix n'est pas du Seigneur et de ne pas faire l'erreur d'exécuter quoi que ce soit que cette voix nous dit de faire. Amen. Alors tout à l'heure, je disais que Satan peut te parler, même si tu es dans la présence du Seigneur, pour te tenter, pour te pousser à faire quelque chose contre le Seigneur. Et j'ai dit que j'allais vous le prouver. Est-ce que j'aimerais faire pour clôturer cette émission du jour? Partons dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu 4, le verset 3. J'espère que vous y êtes, moi j'y suis. Nous lisons la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on lise en fait du verset 1 à 4. C'est mieux. Matthieu 4, les 4 premiers versets. D'accord? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Satan qui parle, pas à David, pas à Pierre, pas à Paul, mais à Jésus lui-même. Une fois qu'il a fini son jeûne de 40 jours, de 40 nuits, Satan vient parler au Seigneur des Seigneurs. Mais Jésus a discerné que c'était Satan, parce qu'il connaît la voix de son Père. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé sa parole, la parole de Dieu, pour chasser Satan. Donc tout d'abord, sachons que Satan nous parle de fois pour nous pousser à pécher contre Dieu. Et prions pour avoir le discernement, pour savoir. Et de deux, sachons quoi faire quand nous discernons que c'est Satan. Chassons-le par la parole de Dieu. Pour le faire, il fallait qu'on connaisse la parole de Dieu.
Bien aimé, ça sera tout aujourd'hui. Très très content d'avoir eu le temps de vous parler aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir écouté. J'espère que cette parole vous bénisse toute la semaine. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine, et puis à très vite. Shalom.